Bonjour, je suis Franck Finance Madurera, je suis journaliste cinéma, critique et créateur de la Queer Palm, le prix LGBT du Festival de Cannes. Si on veut parler de l'évolution du cinéma LGBT, en tout cas des films à thématique LGBT dans le cinéma mondial, il faut déjà faire des distinctions entre les territoires parce que tous les territoires ne sont pas aussi avancés. Si on prend en compte les cinémas majeurs, c'est-à-dire le cinéma américain ou le cinéma européen, on se rend compte que ces dernières années, on est plutôt dans une phase qu'on pourrait définir comme une phase de normalisation. Auparavant, on a eu beaucoup de films, ce qu'on appelait les coming of age, beaucoup de films sur des personnages qui découvraient leur sexualité ou leur identité de genre. Et c'était le sujet du film, donc c'était la façon dont la découverte de leur propre sexualité pouvait être une confrontation au monde et la façon dont le monde allait prendre en compte ces choses intimes qu'on doit partager. Et je pense qu'on est passé vraiment à autre chose parce que maintenant on a des films où les personnages peuvent être LGBT sans qu'on soit obligé de le justifier, sans que ça soit un élément de narration du scénario. C'est juste un fait acquis, notamment dans le cinéma français de ces dernières années, mais quand Catherine Corsini réalise La Fracture, elle réalise avant tout un film social, un film qui parle des gilets jaunes, qui parle des difficultés des hôpitaux en France. Et elle met au centre de ce film un couple lesbien, sans qu'une fois de plus cela soit questionné. C'est vraiment donc quelque chose de l'ordre de la normalisation. On peut créer des films sociaux, des comédies, pourquoi pas des polars, avec des personnages LGBT, sans que ça soit un moteur de l'action, sans que ça soit un élément important dans la narration du film. On est vraiment entré de plein pied dans cette phase de normalisation. Pour prendre un exemple encore plus récent, le lycéen de Christophe Honoré, qui est un film de deuil, qui raconte la façon dont un adolescent essaye de se remettre de la mort de son père et en même temps d'affirmer un peu son identité. Le fait que cet adolescent soit gay est jamais problématisé dans le film. C'est un fait acquis, le coming out a été fait, les parents étaient au courant, la famille également. C'est pas un sujet central, c'est juste un des éléments qui va construire ce personnage. Donc je pense que c'est vraiment important de se rendre compte que, je dirais que dans le cinéma, peut-être encore plus que dans la vie, mais parce que le cinéma a souvent un peu d'avance sur la vie, on est dans cette phase de normalisation totale où l'homosexualité n'est plus ni un problème, ni forcément un moteur narratif. Même si on est dans une phase de normalisation, il y a deux choses à prendre en compte. C'est à la fois les territoires où les choses sont moins avancées, où il y a eu moins de films sur ces questions-là. Je pense à l'Afrique, je pense à l'Asie, où la thématique est encore assez peu présente, un peu balbutiante. Et dans ces cinématographies-là, on a encore forcément des films où la révélation de l'homosexualité est un enjeu, où même l'émancipation des femmes est un enjeu. Enfin, on est encore sur des balbutiements sur ces thèmes sociétaux. À titre d'exemple, Joyland, le film pakistanais qui a eu la Queer Palm cette année à Cannes, qui est un film qui dresse le parcours de trois personnages. Donc un homme qui se reconnaît pas dans les codes de la masculinité exigés par le pays et qui va découvrir peut-être une part de son identité. Un personnage de danseuse transgenre qui affirme absolument son identité. Et puis un personnage de femme, donc la femme du héros qu'on suit dans l'intrigue, qui elle aussi est dans une problématique d'émancipation, puisque elle a envie d'être moins soumise au bon vouloir familial. Donc je pense que sur ces cinémas-là, donc des pays qui sont peut-être moins avancés en termes sociétaux et où le cinéma est peut-être moins présent, effectivement, on a encore des films qui vont un peu être sur les thématiques qu'on retrouvait dans le cinéma américain ou français des années 90, 2000. Le milieu des années 2010, on va dire autour de 2015, c'est un peu le moment où, dans le cinéma européen ou américain, on est vraiment rentré de plein pied dans cette phase de normalisation. C'est une phase qui sous-entend à la fois le fait que les personnages soient LGBT ne soient pas forcément un moteur de l'intrigue, et en même temps une période où on a eu besoin de reconstituer des images manquantes, des choses qui n'avaient jamais été vues dans le cinéma. Deux exemples de films français, mais Portrait de la jeune fille en feu était un film important parce que c'est vraiment un travail sur une image manquante, c'est-à-dire un film en costume, un film d'époque avec une relation entre deux femmes, ce qui avait vraiment
très très rarement été vu, même si on imagine bien que ça a pu exister à l'époque, mais c'est en général des thématiques qui sont absentes des films en costume. Et puis un film comme 120 battements par minute de Robin Campillo qui raconte le combat d'Act Up Paris autour de la moitié des années 90, on est vraiment dans les années 93-95, au moment où le sida fait encore énormément de victimes, notamment dans les grandes villes comme Paris. C'est aussi un film où, bien sûr, la thématique du sida, de l'homosexualité est au cœur du film, mais en même temps, il raconte autre chose. Il raconte vraiment un fait historique et il rend grâce à l'action d'une association qui était un petit peu regardée de haut à une certaine époque par les pouvoirs publics pour la recontextualiser et marquer l'importance historique que ça a eu. Donc c'est aussi l'idée de faire à la fois apparaître des images qu'on n'a jamais vues, de femmes en costume qui vont s'aimer, et à la fois mettre au centre de l'histoire d'un pays comme la France des faits qui étaient à l'époque considérés comme minoritaires et marginaux et qui deviennent des faits historiques importants et majeurs grâce au cinéma et grâce à la forme de reconnaissance officielle que procure un film comme 120 battements par minute sur ce combat-là. Par rapport à l'évolution, donc il y a effectivement cette phase de normalisation, il y a effectivement aussi le fait que de plus en plus de pays, même des pays où la situation est encore compliquée pour les LGBT, commencent à évoquer ces sujets-là. Et puis, je pense que quoi qu'il arrive, il y a des marqueurs importants chaque année. Cette année, il y a eu la sortie de Bros, qui est une comédie romantique américaine, qui est en fait le premier grand film de studio américain avec des personnages principaux qui soient deux personnages gays. Donc ça, c'est aussi un marqueur dans l'évolution du cinéma. Et puis ça veut aussi dire que même si cette phase de normalisation est avérée dans les pays occidentaux, ça reste important d'avoir des films où les personnages principaux sont issus de la communauté LGBT parce qu'ils sont encore très peu nombreux. On estime globalement dans les pays occidentaux que à peu près 15% des personnes se définissent comme queer ou LGBT. Pour l'instant, ça ne représente absolument pas 15% des films. Donc on est dans une cinématographie occidentale, américaine ou européenne, à pas plus de 1 ou 2% des films qui ont des personnages principaux issus de la communauté LGBT, ce qui reste très très mince en termes de représentation. Donc ça veut dire qu'il y a encore énormément d'efforts à faire, ça veut dire qu'il y a encore énormément à se battre quand on est réalisateur, scénariste, qu'on a envie de raconter ces histoires-là. Donc il me semble que ça reste très important, notamment que les grands festivals soutiennent ces sujets, soutiennent ces créateurs, soutiennent ces histoires.